Retour sur ce plateau de BFM TV 2012 pour le débat Marine Le Pen avec Dominique Paillet, président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui s'occupe en fait de l'accueil et de l'installation des immigrés en France. Premier thème que je vous propose, tous les deux, l'immigration zéro, est-elle possible, est-elle souhaitable d'ailleurs? Écoutez, elle n'est raisonnablement ni possible ni souhaitable. Elle n'est pas possible parce que, comme vous l'imaginez bien, nous ne sommes pas un îlot au sein d'un monde qui nous ignorerait et que nous ne pourrions, pour notre part, absolument pas fréquenter. Nous avons des liens avec tous nos voisins. Et si nous imaginions une immigration zéro, Madame Le Pen, il faudrait sans doute autour de nos frontières ériger un mur plus solide que celui que certains ont bâti et qui s'est écroulé il y a quelques années, et plus solide encore que celui qui sert de frontière à la Corée du Nord. Donc je crois que l'immigration zéro, soyons sérieux, cela nous priverait par exemple de l'apport d'un certain nombre de nos amis américains, nord-américains, québécois par exemple, qui viennent travailler chez nous, et puis en sens inverse, parce qu'il y a des accords de réciprocité, ça permettrait à un certain nombre de nos concitoyens d'aller travailler ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une immigration zéro, ce ne serait plus le cas. Mais laissons cela. Je crois que ça n'est pas souhaitable, et c'est ça le sujet. Pourquoi ça n'est pas souhaitable? Je réponds à la question, Monsieur Mazerolle. C'est tout simplement parce que nous avons besoin, dans un certain nombre de cas, de ces immigrés. Les entreprises françaises les sollicitent, et non pas parce qu'elles ne veulent pas donner de travail aux Français, mais parce que soit elles trouvent des compétences ailleurs que nous n'avons pas encore formées, soit il y a des jobs, des métiers pour lesquels il n'y a aucun preneur français. On va y revenir après, mais non, ça m'amuse parce que quand nous disons immigration zéro, tout le monde sait très bien que c'est pas 0-0, c'est 10. On en accepte 10 000 ou 15 000 en fonction effectivement de ce que vous venez de dire. Alors. 10 000 ou 15 000, nous sommes actuellement à plus de 200 000 par an. Donc vous voyez que ça fait quand même une énorme... 200 000, tout confondu. Voilà, une énorme différence quand même. Vous accepterez tout de même de l'admettre. Ça me fait rire parce que celui qui parlait d'immigration zéro il y a quelques années, c'était Nicolas Sarkozy. Dans les années 93, il disait « il faut l'immigration zéro ». Dans les années 90, le RPR et l'UDF avaient fait une grande convention signée par M. Bayrou, par Mme Alliot-Marie, par M. Juppé, par toutes l'élite du RPR et de l'UDF à l'époque, dans lequel on disait « il faut fermer les frontières ». Dans lequel on disait l'économie n'a pas besoin d'immigration, dans lequel on disait il faut remettre en cause l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française, etc., etc. Oui, c'est-à-dire que plus il y a d'immigration... Est-ce que tout cela n'a pas eu de suite? Parce qu'à l'épreuve du pouvoir, chacun se rend compte que ça n'est pas possible. Parce qu'à l'épreuve du pouvoir, c'est le renoncement qui prend le pas, monsieur. C'est exactement la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand il s'agit de faire des programmes pour accéder au pouvoir, toutes les démagogies, et je dénonce celles de mes petits camarades comme les vôtres, lorsqu'ils s'y sont rendus à ces travers démagogiques, toutes les démagogies sont possibles. Mais quand on est confronté au pouvoir, on essaie par réalisme et par efficacité de changer un peu les choses dans un univers dont nous ne maîtrisons absolument pas tous les tenants et les aboutissants. La réalité... Regardez, non, mais excusez-moi, si je peux, il faut quand même que je puisse parler parce que je n'ai pas eu le temps de parler encore. Vous n'avez fait que ça. Sur Madame Le Pen, sur l'immigration, depuis que Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir. Oui, c'est une explosion. Nous avons maîtrisé les flux, contrairement à ce que vous dites. C'est faux. L'immigration en 2005, 2006, 2007, date d'arrivée de Nicolas Sarkozy, était par exemple pour le regroupement familial de 30% supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est faux, monsieur. Il n'y a que l'immigration professionnelle. Non, monsieur, c'est faux. L'accueil des étudiants qui est augmenté, et cela parce que, comme vous l'avez dit vous-même, l'économie en a besoin. Alors, non, monsieur, Marine Le Pen non, monsieur, non, pas du tout. En 2010, par rapport à 2009, il y a eu plus 13,2% de titres de séjour. Oui, il y a eu plus 10%. Mais non, mais 2009 par rapport à 2008, il y en avait eu 10 en moins. Non, monsieur, Prenez ça n'est pas vrai. Monsieur, c'est politiquement, vous ne voulez pas réguler l'immigration. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous êtes mondialiste et que comme vous êtes mondialiste et que vous êtes pour le libre-échange, vous considérez que l'immigration est une variable d'ajustement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez donc besoin que les frontières soient grandes ouvertes pour pouvoir obtenir l'espèce de gain de compétitivité que vous ne voulez pas obtenir en mettant une protection à nos frontières. La réalité, c'est que l'immigration n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, plus importante qu'elle ne l'était sous M. Jospin. Et ça n'est pas un problème de réalité par rapport à une volonté. Quand la volonté est là, l'application de la réduction de l'immigration est là aussi. Je vous renvoie à votre ami M. Cameron, qui vient de décider qu'il allait réduire drastiquement l'immigration. Discours. Et il est...
Et il va le faire. En tout cas, il peut le faire. Attendons les preuves. Eh bien, moi, je vous dis, Monsieur Payet, que attendez, je le ferai. Moi, je réduirai drastiquement l'immigration. D'abord parce que je pense que l'immigration incontrôlée, comme le dit Monsieur Guéant, et dont vous êtes responsable, empêche les immigrés intégrés de pouvoir trouver de l'emploi. Parce que je pense qu'il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays et que c'est à eux que nous devons apporter de l'emploi et que donc continuer à faire entrer des gens dans notre pays quand nous avons 5 millions de demandeurs d'emploi est une pure folie. Madame est une pure folie Le Pen. économique. attendez, Je pense que Alors, dans et en même temps, une deux injustice. émissions, Marine Le Pen, dans deux attendez, émissions, maintenant, vous Marine Le Pen, expliquez que nous sommes injustice 6 millions de profonde. chômeurs, dans 3 émissions, 7 millions. Ne faites pas de Monsieur, surenchère. combien de Sous catégories Monsieur Jospin, Toutes les sous catégories Monsieur de Jospin, demandeurs d'emploi, ça fait sous Monsieur 5 Jospin, millions, Monsieur est-ce que vous Payet. pouvez me laisser parler? Oui, d'accord, Je mais- vous en remercie à l'avance. Oui, mais la vérité des Sous chiffres, Monsieur elle est là, hein. Jospin, l'immigration régulière était de 13 à 14% supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, parce C'est que nous faux. l'avons maîtrisée. C'est faux, monsieur. Les reconduites C'est faux. pour les clandestins étaient de 8 000 par an, nous sommes autour de 30 000. Donc, Madame Le Pen, vous Non, pouvez monsieur. dire tout ce que vous voulez. Non, mais attention, Monsieur mais Payet, parce que vous vous savez, n'avez pas maintenant, le avec droit, Internet, vous vous n'avez pouvez pas pas raconter le n'importe droit quoi, hein. d'agiter Non, des non. chiffons rouges de Non, cette non. nature. Non, non, mais est-ce Moi, qu'on ce que pourrait je, attendez, endiguer moi, ce davantage que je Et retiens si de oui, ce qu'a par dit quelle Madame, méthode ce que je Non, retiens non. de ce qu'a dit Madame Le Pen, c'est quand même significatif. C'est que l'immigration zéro, ça n'est pas possible. Et Non, donc mais on c'est est là 10 000, sur, on est là sur 10 000, sur 15 000, 10 sur 000 20 au 000. lieu de 200 000, vous rendez-vous Dans les compte 200 000, il y a en matière d'immigration professionnelle 30 000 personnes Non, c'est concernées. dérisoire. L'immigration 30 000 professionnelle, ça n'a pas personnes marché, par heureusement, an. pour les pays, Et donc, d'ailleurs, qui ont besoin de leurs ce que je puis élites. vous dire, Ça a pas c'est marché. que cette immigration régulière, maîtrisée, est Immigration utile professionnelle, pour le 25 000 pays. pour 2010. 30 000 en moyenne depuis Mais 2005. sur 200 000, monsieur. Mais quels sont les autres, C'est dérisoire. quelles sont les autres Ah, bah, parties de l'immigration? Immigration familiale. Moins 31% en 5 ans. 7,5% Moins par rapport à l'année 31% dernière. Bon, en bref. 5 ans. Écoutez, Donc moi- vous pouvez, non, mais monsieur, vous pouvez excusez-moi, mais- donner les chiffres Non, mais que vous monsieur voulez, Payet, mais monsieur, mettez-les c'est en les tout état de vôtres. cause en perspective. Monsieur, ce sont les Prenez ce vôtres. qu'il y avait en Alors 2005, Marine Le Pen, une comment tendance on de pourrait 5 ans, c'est réduire, utile, par et quelle voyez ce qu'il y méthode avait on en pourrait 2010. réduire l'immigration. Alors, d'abord, clairement, sur l'immigration régulée, nous avons quand même le moyen d'agir. Si M. Cameron ou nous, demain, au pouvoir, décidons de Comment mettre un moratoire sur l'immigration, eh bien, par définition, nous maîtrisons tout de même les titres de séjour que nous accordons. Oui ou non? C'est exact. Bon, alors très bien. Donc, la Là, vous politique, parlez pour une d'immigration fois, régulière. va pouvoir faire quelque chose, d'accord? Deuxièmement, moi, je mettrai en place une politique dissuasive d'immigration. C'est-à-dire que je ferai en sorte de couper les pompes aspirantes de l'immigration, qui font que, notamment, énormément de clandestins viennent dans notre pays avec l'espoir, et ils ont raison d'avoir cet espoir parce que vous le faites, d'être régularisés. C'est-à-dire couper, arrêter le droit du sol, parce que c'est une pompe aspirante terrible, et notamment à Mayotte. Je regrette d'ailleurs que vous ayez pris la décision de départementaliser Mayotte, alors même que vous savez très bien qu'avec le droit du sol et avec les aides sociales qui vont être la conséquence du passage au statut de département, vous allez faire de Mayotte le Lampedusa français. Et ça va être un véritable drame pour la population mahoraise, vous le savez. Deuxièmement, arrêter les aides sociales multiples et variées. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, écoutez, vous êtes étranger, vous venez en France, vous devez subvenir à vos propres besoins. Nous, communauté nationale, nous ne pouvons plus le faire parce que nous avons 5 millions de demandeurs d'emploi, parce que nous avons 6 millions de travailleurs pauvres, parce que nous avons 150 milliards de déficit, parce que nous avons 1700 milliards de dettes, parce que nous avons un déficit de la sécurité sociale qui est considérable, etc., etc. Bon, c'est ainsi. Ceux qui voudraient venir s'apercevront qu'ils n'ont pas d'intérêt à venir en France. Et c'est la raison pour laquelle les 70% de personnes qui sont arrivées à Lampedusa clandestine ne voudront plus venir en France parce Alors, qu'ils n'auront Dominique plus Payet d'intérêt vous à y répond venir. là-dessus, sur la Moi, préférence nationale. Je réponds que si nous devons passer du droit du sol au droit du sang, c'est contraire à notre esprit républicain. Et ça voudrait dire, Marine Le Pen, que les 30% de Français aujourd'hui sur notre territoire, qui ont tous des origines immigrées, ne seraient plus désirables dans la République. Mais pourquoi vous dites Et ça? donc, je ne vois pas au nom de quoi Mais quel est le rapport? vous bouleverseriez ce qui fait le ciment républicain, Bon, le droit du sol. C'est assez récent, le droit du sol, monsieur non, Payet. non, c'est venu avec la République. C'est assez... Deuxième, Oh, non. deuxième, Non, 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 deuxième observation. Non, non. Deuxième observation. Que vous mettiez des barrières aux frontières, que vous décidiez d'une immigration 0 ou 15 000 par an, si vous ne faites pas des efforts pour développer dans les pays
sous-développer je suis d'accord, moi. l'économie Mais locale. là, on a la double peine, là. Ce que nous faisons, eh bien, Oui, mais vous on a ne la double peine, résisterez monsieur pas. Payet. On a la Vous double êtes en peine. train de vendre du vent Non. à nos concitoyens qui ne Mais seront monsieur, pas écoutez, dupes. je suis allée- Excusez-moi, monsieur, je non, vous ai laissez-moi laissé parler deux parler. minutes. Non, mais je Je vous ai suis laissé allée- parler, je Madame suis Le Pen. allée- Il finit Bon, par la bonne d'accord. compréhension. Et puis, voilà. Allez, 20 secondes, et puis ensuite, c'est à vous. J'ajoute que nous avons sur notre sol, certes, des immigrés qui sont au chômage, comme des nationaux, comme vous dites, mais il y en a plus. nous en avons beaucoup qui sont au travail, beaucoup plus, et ils contribuent à la richesse nationale. Or, dans ce cadre-là, il est tout à fait légitime qu'ils bénéficient de la solidarité qui s'exprime à travers notre système de protection sociale. Ils travaillent, ils paient des impôts, ils paient des cotisations, il est logique qu'ils bénéficient de notre système de protection sociale. C'est un système très français. Hein. Dans d'autres pays, ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe, Mais monsieur. nous y tenons. Et si vous regardez mais les vous y sondages, tenez, mais Madame peut-être Le que les Pen, Français n'y tiennent c'est pas. ce à quoi les Français sont le plus attachés. Monsieur, la coopération avec les pays, je suis allé en 2003 au siège des Nations Unies pour faire un discours sur la coopération avec l'Afrique devant un très grand nombre d'ambassadeurs africains, qu'ils soient d'ailleurs francophones ou anglophones. Donc croyez-moi que ça ne date pas d'hier, notre volonté de créer ce co-développement. Le problème, c'est que là, on a en quelque sorte la double peine, c'est-à-dire qu'on demande aux Français de faire un effort, et c'est bien, pour développer les économies des pays, pour fixer les populations dans leur pays d'origine, mais en même temps, nous en acceptons un nombre qui est considérable. Nous n'avons plus les moyens. Ayons l'honnêteté de le dire. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas faut interdire la naturalisation. La nationalité française s'hérite ou se mérite. On peut éventuellement être naturalisé sous un certain nombre de conditions. Mais l'acquisition automatique de nationalité sera effectivement supprimée. C'était aussi une proposition, encore une fois, du RPR et de l'UDF dans les années 90. Ils se sont soumis depuis à la mondialisation et par conséquent, ils ont renié ce qui était à l'époque leurs convictions et leurs programmes. Ça reste en tout cas le nôtre. Vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de l'immigration. Oui, un certain nombre de grands patrons en profitent parce que oui, mais vous le savez bien, Monsieur Payet, parce que les immigrés, ils ont moins de capacité de ressort pour se défendre que les autres. Alors on les utilise et puis on les prend pour des métiers pénibles, payés alors au lance-pierre. Vous avez parlé en même temps. Payés au lance-pierre. Eh bien moi je dis, excusez-moi, que c'est un esclavagisme moderne. Alors sur le plan économique. Et que par conséquent, il faut obliger, encore une fois, un certain nombre de patrons qui utilisent l'immigration à augmenter les salaires qui sont très bas en France. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Ceux qui sont en situation... C'est une délocalisation sur place. Avantage ou inconvénient de l'immigration sur l'économie. Ceux qui sont en situation régulière, ceux dont nous parlons, lorsqu'ils sont embauchés par une entreprise, quelle qu'elle soit, le SMIC maximum. Payés de la même manière. Le SMIC maximum, monsieur Payet. Sont payés de la même manière. Non, le SMIC maximum. Que le sont les salariés français. Voilà. Les organisations syndicales nationales y veillent scrupuleusement. Donc ce que vous racontez là n'est absolument pas vrai. Bien sûr que si, monsieur. J'ajoute que dans un certain nombre de domaines, on les trouve dans le et bâtiment, il ne dans s'agit les pas des grands patrons ou des grandes restaurants. entreprises cotées au CAC 40, mais dans un certain nombre de domaines, comme les domaines par exemple de la propreté, de la sécurité, chez vos grands copains, les grandes boîtes de nettoyage. Il y a pénurie de candidats à l'emploi, et c'est dans ce cadre-là que l'immigration est effectivement sollicitée. On peut, écoutez, moi je viens d'entreprises, je viens d'une zone dans laquelle il y a beaucoup de PME, c'est l'Ouest. Les salaires sont très bas, il n'y a pas pour autant d'immigrés, tout simplement parce qu'on trouve sur place la main-d'œuvre qui veut bien aller travailler dans ces entreprises. Vous nous disiez la même chose avec les éboueurs. Ne racontez pas, moi je remarque qu'à l'époque, dans les années 80, regardez la situation telle qu'elle est. Il y a des domaines, je n'y peux rien, je préférerais qu'il y ait moi aussi des candidats français, entre guillemets, pour ces emplois-là. Vous allez encore me dire qu'ils sont paresseux, c'est ça? Mais pas du tout. Et qu'ils ne veulent pas travailler? Mais pas du tout. Simplement, ils aspirent, et c'est légitime, à des travaux qualifiés ou à des emplois qualifiés parce qu'ils ont la formation pour cela. Marine Le Pen, allez-y. Moi, je me souviens à l'époque, dans les années 80, on nous disait que tous les éboueurs étaient immigrés, etc., parce que les Français ne voulaient pas le faire. Eh bien, à partir du moment où une politique salariale correcte, qui correspondait à la difficulté de cet emploi, a été mise en œuvre, eh bien, ce sont des Français qui ont commencé à travailler comme
éboueur. C'est ça ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous utilisez les immigrés. Alors effectivement, quand ils sont réguliers, on les paye, oui, le SMIC, mais ça devient le salaire maximum et non pas le salaire minimum, cher monsieur Payet. Et quand je vous dis que c'est utilisé... Je souris pour les éboueurs, parce qu'il y a encore 75% de travailleurs étrangers dans ces domaines-là. Monsieur, quand je dis... Malgré l'augmentation des salaires. Quand je dis que ça sert à une délocalisation sur place, on voit bien que le bâtiment, on ne peut pas délocaliser, le bâtiment, c'est difficile. Alors, on utilise de l'immigration, mais on utilise avec l'immigré avec des salaires extrêmement bas, et vous le savez aussi. Dans la restauration, on ne peut pas délocaliser un restaurant, c'est difficile. Alors, on utilise la main-d'œuvre immigrée pour obtenir une plus grande rentabilité et un plus grand profit. Il y a eu dans le bâtiment, par exemple, c'est la raison pour laquelle, une monsieur, revalorisation très forte grâce à l'action de la Fédération du bâtiment, très forte des salaires, des conventions collectives rénovées, revisitées, les salaires augmentés, les revenus au-delà des salaires, c'est-à-dire avec les primes mises en place. Pour autant, nous ne trouvons pas, dans un certain nombre de cas, le personnel nécessaire pour répondre aux besoins de ces entreprises. Alors, ça n'est pas le seul motif. Voilà. Moi, encore une fois, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous dites pas aux Français, voilà, nous ne changerons rien à la politique d'immigration, nous continuerons à faire en sorte que l'immigration soit de plus en plus importante. J'ai donné les chiffres du mois de janvier 2011. Les chiffres du mois de janvier 2011 par rapport au mois de janvier 2010, c'est 42% de plus d'immigration, monsieur. De janvier à janvier, pour comparer ce qui est comparable. Non, ça n'est pas comparable. Sur 30 secondes chacun. Allez, 30 secondes chacun. Il y a l'honnêteté, monsieur Payet, de le dire, et il y a l'honnêteté de dire nous ne ferons rien pour limiter l'immigration. On peut pas parler en même temps. Sur les 30 secondes Dominique Payet, 30 secondes Marine Le Pen. Sur les 5 ans qui viennent de s'écouler, les chiffres sont clairs, ils sont publics. L'immigration a été maîtrisée. Le regroupement familial a diminué de 20%. Seule l'immigration professionnelle et les étudiants ont augmenté. Même le droit d'asile, malgré tout ce qu'on peut regarder autour de nous, a diminué sur ces 5 ans. Par conséquent, l'immigration est maîtrisée, c'est une excellente politique. La seule chose sur laquelle il faut que nous fassions porter encore des efforts, c'est le démantèlement des filières d'importation de clandestins. Nous en avons démantelé l'année dernière, 2010, 180, c'est-à-dire le double de ce qui avait été démantelé en 2007, mais c'est encore insuffisant. Alors, comme il a mis 40 secondes, vous en avez 40 également. Non, mais remettez-vous, Madame Le Pen, remettez-vous. Reprenez vos chiffres, ils sont faux. Ah non, allez-y, non, on ne démarre pas le débat, on a compris que vous n'étiez pas d'accord. Je répète, parce que les gens iront vérifier, qu'il y a beaucoup plus d'immigration légale aujourd'hui qu'il n'y en avait sous M. Jospin. Pour vous dire que quand même, c'est quand même très fort. Quant aux clandestins, monsieur, à Lampedusa, il y en a des milliers qui sont en train d'arriver, qui veulent venir en France. Par votre incompétence, vous avez quand même fait en sorte de priver la France de pouvoir reconduire les clandestins à la frontière, et ce jusqu'au mois de juin prochain. Ce n'est pas possible. Ce jusqu'au mois de juin prochain. Il n'y a pas besoin de transcription d'une directive européenne. C'est moi qui dois parler. Allez, le Conseil d'État vient de sanctionner votre incompétence. Vous avez privé notre pays de pouvoir renvoyer des clandestins pendant les 3 prochains mois, au moment où nous sommes confrontés à des flux migratoires qui sont absolument important aujourd'hui et probablement massif demain. On a compris que vous n'étiez pas d'accord, mais ça sera sans doute encore l'objet de débats ultérieurs. Merci beaucoup Dominique Payet d'être venu nous rencontrer, nous voir. Et dans un instant, après une pause, on va faire... Qui êtes-vous, Marine Le Pen ? Voilà.